Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h04. Condamnation quasi unanime de la communauté internationale après la frappe russe hier en Ukraine. Une attaque de missiles a frappé des civils, a soumis au moins 34 morts et près de 100 blessés. Et des dernières des réactions en date, c'est celle du président américain pour Donald Trump. C'est une chose horrible, déclaration faite à bord de son avion Air Force One. Pour le président américain, il s'agirait d'une erreur. À l'opposé, le président Emmanuel Macron accuse la Russie. Pour le chef de l'État, la Russie a choisi de poursuivre la guerre. Un arrêt des combats qui s'éloignerait encore un peu plus, Antoine Bienvaux. Oui, cette nouvelle offensive meurtrière de Moscou amenuit encore un petit peu plus les espoirs de trêve entre la Russie et l'Ukraine. Car selon le général Jean-Paul Paloméros, cette frappe montre encore une fois que Vladimir Poutine ne semble pas disposé à trouver une solution au conflit. Il faut se faire aucune illusion. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu. D'ailleurs, aucun papier n'a été signé. Il y a eu, semble-t-il, un accord tacite pour pas attaquer des centres d'énergie, mais qui n'a absolument pas été appliqué, surtout pas par les Russes. Sur le réseau social X, l'émissaire américain pour l'Ukraine Kit Kellogg a dénoncé une frappe inacceptable qui dépasse les limites de la décence. Selon Jean-Paul Paloméros, les États-Unis n'ont désormais plus le choix. Ils doivent se montrer plus sévères à l'égard de Vladimir Poutine. Les messages qui viennent de l'environnement de Trump restent assez modérés. Pour faire changer Vladimir Poutine de cap et l'amener à la table de négociation, il va falloir que Trump soit beaucoup plus ferme qu'ils ne le sont aujourd'hui. Quelques heures après cette nouvelle frappe meurtrière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs appelé une nouvelle fois la communauté internationale à faire pression sur Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit.